pourquoi est-ce que Jésus a laissé Judas le trahir? Pourquoi as-tu laissé Judas te trahir? Voilà une question, cher jeune, que tu adresses à Jésus, et je trouve qu'elle est très bien formulée, cette question. Elle est assez juste parce que tu dis « Pourquoi est-ce que tu as laissé Judas te trahir ?» Effectivement, Jésus a laissé, a permis que Judas le trahisse. Et au fond, cette question, elle renvoie à notre propre liberté, à l'usage de notre liberté. Lorsqu'il s'agit de choisir, eh bien, il faut exercer notre liberté. Judas a eu le choix. Judas était un des 12 amis de Jésus. Et le soir de la dernière scène, le soir du dernier repas avec le Maître, avec Jésus, il a choisi et il a préféré de l'argent, quelques pièces d'argent, plutôt que l'amitié qu'il avait commencé à entretenir avec Jésus. Alors évidemment, c'est grave, cette trahison-là, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, le drame de Judas, c'est que comme il aimait Jésus, comme il aimait son ami Jésus plus que tout, eh bien, il est tombé ensuite dans le désespoir parce qu'il a compris le poids de sa faute. Et ce désespoir l'a conduit jusqu'au suicide. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile dans le drame de Judas, c'est que lui-même s'est cru impardonnable. Il a mis des limites à la miséricorde de Dieu. Il s'est cru impardonnable. C'est là, je crois, la faute la plus grave de Judas, d'être allé jusqu'au suicide parce qu'il pensait qu'il ne valait même plus la peine de vivre tellement il avait fait de mal. Judas, en fait, ce n'est pas Dieu qui l'a condamné, c'est lui qui s'est condamné tout seul. Et en cela, je crois que Judas, il nous ressemble aussi. Bien souvent, cher jeune, toi comme moi, nous nous condamnons nous-mêmes, nous nous croyons impardonnables pour telle et telle chose que nous avons commise envers nos proches, envers ceux que nous aimons. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Je crois que Jésus a, jusqu'à la croix, attendu que Judas revienne. Il a attendu ce retour. Eh bien, il nous attend aussi. Il attend que tu fasses le premier pas vers lui. Il attend un mot de toi, que tu lui demandes pardon. Aucune chose n'est trop grave. Jésus t'offre son pardon si tu fais la démarche de le lui demander. N'hésite pas.